Luc chapitre 7, le verset 36. Luc chapitre 7, verset 36. Thank you, Lord. Hallelujah. Nous allons lire les versets 36 jusqu'à 38. Verset 36. Un pharisien, lisons ensemble. Put me on the monitors, please, instead. Ok, lisons ensemble. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Continuez. Jésus entra dans la maison du pharisien. Uh-huh. Et se mit à table. Yes. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Uh-huh. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de morphine. Verset 38. Et se mit derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses cordes, puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les mit de morphine. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette portion d'écriture lue. Acclamons Jésus. Lisons notre vision ensemble. OK? Notre but au tabernacle de gloire, allez-y. C'est de former une famille aimante Ah qui glorifie Dieu par une vie d'adoration passionnée, ah. de prière fervente, l'application fidèle des Écritures, de communion fraternelle sincère, d'évangélisation efficace, Yes. et de solide formation de disciples. Pour l'expansion du royaume de Dieu dans le monde entier. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. All right. OK. Nous vous rappelons, numéro 1, qu'aujourd'hui, on commence avec les activités de famille. Acclamons Jésus pour cela. Donc, le département de la famille vraiment donc commence à fonctionner. Donc, on ajoute quelque chose au département de la famille. Donc, durant le culte de 8 heures, on aura des activités non seulement pour les enfants, mais maintenant, on a ajouté les adolescents, on a ajouté les jeunes adultes, donc ceux qui sont middle school, high school, n'est-ce pas, l'université, etc. Donc, nous aurons des activités pour eux. Donc, pour les ados, donc comme nous avons dit, donc on aura des activités pour les ados également. Donc, nous vous invitons, donc vous qui allez participer au culte de 8 heures, si vous avez des enfants, eh bien, encouragez-les à participer. Donc, ce sera une bénédiction. Donc, on aura des classes pour les teenagers, donc pour ainsi dire, et ceux qui sont à l'université. Nous savons que surtout dans les moments d'adolescence, ces années peuvent être des années un peu difficiles pour les ados et pour les parents. Donc, on aura des cours appropriés, etc., pour parler les ados un peu de la vie, de tout et de rien, mais du point de vue biblique. Donc, on commence avec cela. Non seulement on veut équiper les jeunes, les ados à l'église, les jeunes adultes également, mais on veut équiper les parents. Donc, aujourd'hui, nous aurons des classes également. Donc, à partir de 11h du mat, 8h à 10h, nous aurons des classes pour les jeunes, n'est-ce pas? Et maintenant, de 10h à 1h, nous aurons des cours également pour les parents, pour mieux vous encadrer à élever vos enfants selon la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus pour cela. Donc, le dimanche prochain, Dieu voulant, nous aurons des cours de formation également pour les finances. Donc, il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas de donner des offrandes, il ne suffit pas de présenter vos dîmes pour que vous soyez prospères financièrement. Il y a d'autres principes dans la Bible que vous devriez apprendre pour pouvoir prospérer financièrement. Donc, par exemple, comment faire un budget.
Donc la Bible parle de la nécessité, eh bien, d'avoir un budget, de contrôler nos dépenses. Jésus a dit, quel homme qui a l'intention de bâtir une tour ne s'assied pas d'abord pour voir s'il a toutes les ressources, eh bien, pour finir. Donc, de peur qu'il ne commence et ne puisse terminer. Et les gens vont dire, voilà un homme qui a commencé une construction et qui n'a pas assez d'argent pour finir. Mais c'est Jésus qui a dit ça. Donc, cela veut dire, Jésus nous dit que quand nous avons des projets, il faut nous planifier financièrement. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Donc, cela veut dire, dans la Bible, il ne suffit pas, eh bien, de prier, de jeûner, de contribuer, de donner des offrandes, mais il y a la planification financière que Jésus-Christ lui-même nous recommande. Donc la semaine prochaine, Dieu voulant, nous aurons des cours par rapport à ça, et bien, donc durant le service, donc nous vous encourageons à participer. Ce sera en présentiel et ce sera sur Zoom, donc assurez-vous de participer la semaine prochaine, Dieu voulant. Donc comme ça, vous pouvez être bénis en Dieu. Merci, équipe d'adoration. Pour tous nos bénévoles, donc nous vous rappelons que à 2h, nous avons avoir la rencontre de formation avec tous les bénévoles, tous les soldats, les volontaires du tabernacle de gloire. Seigneur, encore nous te remercions pour ce temps que tu nous accordes. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te demandons de bénir ce temps que nous allons passer dans ta parole, que nous puissions grandir, que nous puissions mieux te connaître. Au nom de Jésus. Voilà, chers amis. Donc, nous parlons de, n'est-ce pas, nous parlons de la vision, n'est-ce pas? Nous parlons de la vision du tabernacle de gloire. Notre but, c'est de former une communauté, n'est-ce pas? Une famille aimante qui glorifie Dieu, et l'un des aspects, c'est à travers une vie d'adoration passionnée. Donc, afin d'être passionné dans l'adoration. Maintenant, il y a à peu près 3 semaines, j'ai commencé à parler de l'adoration. Donc, j'ai dit qu'on avait vu que, numéro 1, que l'adoration, c'était une vie. Est-ce qu'on se souvient, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un chant, mais l'adoration, c'est une vie, n'est-ce pas? Deuxièmement, l'adoration, nous avions vu, non seulement c'est une vie. Qu'est-ce qu'on a également vu la semaine dernière? L'adoration, c'était quoi? Avec Abraham, on a vu que l'adoration, c'était une vie. Et qu'est-ce qu'on a eu? C'est? L'adoration, c'est fondamentalement une réaction. Ce n'est pas d'abord une action, c'est une réaction. Donc, il y a certaines choses, quand on les découvre en Dieu, eh bien, ces choses automatiquement provoquent la réaction qu'on appelle l'adoration. On l'a vu dans la vie de plusieurs personnes dans la Bible. Ok, aujourd'hui, rapidement, je voudrais vous parler du coût de l'adoration. L'adoration, c'est une vie, c'est une réaction, mais la vraie adoration a un coût. La vraie adoration coûte quelque chose. Donc, nous allons regarder les exigences de l'adoration. Pour pouvoir adorer Dieu, quelles sont les exigences de l'adoration? Et pour ce faire, nous allons regarder l'histoire de cette femme. La Bible dit une fois, Jésus enseignait à Béthanie. Jésus enseignait à Béthanie, ou bien plus précisément à Capernaum. La Bible dit Jésus enseignait à Capernaum. Et pendant qu'il était à Capernaum, un pharisien est venu vers lui pour lui dire, Maître, j'aimerais que tu viennes chez moi et que tu passes un temps avec moi. Donc je t'invite à dîner chez moi. Jésus a gracieusement répondu à l'invitation. Il a décidé de rendre visite à ce pharisien. Donc on voit Jésus se rendre dans la maison du pharisien. Voilà, Jésus arrive. Il y a les disciples derrière lui. Donc il rentre dans la maison.
le pharisien le reçoit. Cependant, il n'y avait pas de grande cérémonie ni de geste d'honneur. Donc, par exemple, quand il a reçu Jésus, il n'a pas baisé Jésus à la joue, donc comme on avait à l'habitude de le faire. Il n'a pas demandé à ses serviteurs de laver les pieds de Jésus, comme on avait l'habitude de le faire. Il n'a pas versé de l'huile sur la tête de Jésus, comme on avait l'habitude de le faire en ce moment-là, quand on recevait quelqu'un, d'honorable dans sa maison. Donc, le pharisien s'est abstenu de tous ces rituels, de ce genre de cérémonie qui traduisait l'honneur envers de quelqu'un, de la stature de Jésus de Nazareth, et il a mis le Seigneur automatiquement à table. Donc, le Seigneur s'est assis à table, n'est-ce pas? Le Seigneur s'est assis à table et soudainement, donc pendant qu'ils commençaient, je suppose qu'ils ont commencé avec l'apéritif, peut-être quelques-uns buvaient du vin, d'autres prenaient leur apéritif et ils sont assis à la table et Jésus est assis, il parle avec les disciples, mais en ce temps-là, ils avaient l'habitude de s'asseoir. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple de la culture orientale. Ils s'assoient de manière différente. Si vous regardez par exemple les Chinois, les Japonais, donc généralement ils s'asseyent à des tables très basses. Et généralement quand ils s'asseyent avec leurs pieds repliés par derrière et à une table très basse. Donc c'est ainsi qu'on avait l'habitude de se mettre à table de la culture orientale. Donc Jésus est assis à table, n'est-ce pas? Il a les pieds pliés derrière lui. On boit du vin, les gens parlent, n'est-ce pas? Ils échangent des propos, tout est bien. Mais l'atmosphère va changer quand soudainement une femme est entrée au banquet. Une femme est entrée au repas. Et soudainement, toute l'atmosphère a changé. Pourquoi? Premièrement, parce que généralement, en ce temps-là, on n'invitait pas généralement les femmes à participer à ce genre de banquet. Donc, premièrement, la présence de la femme, n'est-ce pas, a impacté l'atmosphère. Donc, il y avait ça. Mais ce n'est pas seulement une femme. Mais c'était quel genre de femme? La Bible dit, la femme qui s'est introduite dans la maison du pharisien pour participer au dîner, qui s'est introduite dans la maison, au moment du dîner, c'était une femme pécheresse. C'était une femme de mauvaise vie. Et là, c'est généralement une expression qui signifie une femme prostituée. Donc probablement c'était une prostituée. La Bible dit c'était une femme de mauvaise vie de la ville. Donc cela veut dire c'était une femme de rue, c'était une femme qui pratiquait la prostitution. Et voilà, au milieu du dîner, cette femme s'est introduite dans la maison du pharisien. Donc les gens, n'est-ce pas, on peut lire, n'est-ce pas, sur le visage des gens, n'est-ce pas, donc on peut voir qu'ils étaient déconcertés, on pouvait tout voir sur leur visage. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible dit cette femme est venue, cette femme s'est approchée de Jésus, et immédiatement elle s'est jetée à ses pieds. Elle se prosterna devant lui, qui était une forme d'adoration. Parce que adoration dans la Bible, c'est proskuneo, qui signifie prosterner. Elle s'est prosternée dans la présence du Seigneur comme signe d'adoration. Mais la Bible nous dit, elle ne s'est pas prosternée
Elle ne s'est pas prosternée par devant. La Bible dit, elle se tait par derrière. Elle s'est prosternée, mais c'est par derrière. Pourquoi s'est-elle prosternée par derrière? C'était une façon de démontrer son humilité. C'était une façon de dire, Seigneur, je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Je ne suis pas digne de t'adorer. Je ne suis pas digne de ton intimité. Je ne suis pas digne de ton attention. Donc je n'ose pas même te regarder en face. Je me prosterne devant toi, mais je me prosterne par derrière parce que je ne suis pas digne de regarder ton visage. Cette femme, dans ce simple geste, nous donne un premier secret de l'adoration. L'adoration exige une profonde humilité. Celui qui veut adorer Dieu réellement doit avoir un cœur humble. Tu ne peux pas te mettre égal à Dieu et adorer Dieu. Tu ne peux pas regarder Dieu comme un égal, comme un être ordinaire et adorer Dieu. La vraie adoration demande, requiert, exige l'humilité profonde. De la même manière qu'Ésaïe, après avoir vu la gloire de Dieu, disait, eh bien, malheur à moi, car je suis impur, je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Est-ce qu'on est ensemble? La vraie adoration demande, exige, requiert une profonde humilité. Cette femme avait une profonde humilité. Donc elle ne s'était pas jugée digne de se présenter, eh bien, devant la face du Seigneur. Donc elle l'adorait, mais elle l'adorait par derrière. Maintenant, qu'est-ce qui avait provoqué, eh bien, cette humilité chez cette femme? C'est parce qu'elle était consciente. Elle était consciente de sa nature pécheresse. Elle était consciente qu'elle était une femme de mauvaise vie. Elle était consciente qu'elle avait une mauvaise réputation. Elle était consciente du fait qu'elle avait offensé Dieu. Et puisqu'elle était consciente de sa nature pécheresse, elle était consciente de ses péchés. Elle était consciente de son passé. Elle était consciente du fait qu'elle avait offensé Dieu. Cela, comme je vous avais enseigné, cette conscience avait provoqué cette dimension d'adoration chez elle. Donc vous et moi, si nous aimerions vraiment adorer Dieu, nous devons être toujours conscients de notre bassesse par rapport à Dieu. L'un des secrets de l'adoration, quand vous venez dans la présence de Dieu et vous n'avez pas envie d'adorer, vous n'avez pas envie de louer, vous n'avez pas envie de lever les mains, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rappeler de vos pires péchés. Rappelez-vous de vos pires péchés. Rappelez-vous où vous étiez dans le monde. Rappelez-vous de la boue où vous êtes sortis spirituellement et malgré tout, Dieu vous a pardonné. Vous n'avez qu'à vous rappeler de vos pires péchés, de vos pires moments, des pires habitudes que Dieu a brisées dans ta vie et soudainement tu vas adorer Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, chers amis? Parce que la conscience de notre bassesse provoque l'humilité devant Dieu. Donc, numéro 1, la vraie adoration exige une humilité profonde. Deuxièmement, la vraie adoration exige une fervente affection. La vraie adoration, je le dis bien, exige une fervente affection. Cette femme s'est approchée de Jésus et elle se tint par derrière. Et maintenant, puisque Jésus avait les pieds repliés par derrière, elle va par derrière maintenant. Et la Bible dit, et elle a commencé à
pleurer. Elle a commencé à pleurer. La Bible dit, elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes. Donc cela veut dire, l'adoration requiert une affection fervente. Elle a commencé à pleurer, à pleurer. Maintenant, est-ce que vous vous êtes jamais demandé dans la vie, pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on pleure? Nous pleurons généralement quand nous ressentons des émotions que les mots n'arrivent pas à traduire. Quand nous ressentons des choses à l'intérieur de nous que les mots n'arrivent pas à traduire, qu'il s'agisse de la joie, qu'il s'agisse de la tristesse, qu'il s'agisse de la colère, qu'il s'agisse de l'amour, quand nous ressentons des émotions qui sont tellement fortes que les mots n'arrivent pas à les traduire, c'est à ce moment que des larmes sortent de nos yeux. Ces larmes peuvent être des larmes de tristesse. Ces larmes peuvent être des larmes de joie. Ces larmes peuvent être des larmes de colère. Ces larmes peuvent être des larmes d'amour. Mais quand nous avons des émotions qui sont tellement intenses que nous ne pouvons pas les exprimer, eh bien, l'une des façons que ces émotions s'expriment, c'est à travers les larmes. Donc cette femme s'est approchée des pieds de Jésus. Elle n'a rien dit. Nous n'avons il n'y a aucune mémoire de ce que cette femme a dit. Si vous regardez le texte, elle n'a rien dit. Elle n'a pas prononcé une phrase, elle n'a pas prononcé un mot. Elle s'est seulement pas approchée de la présence de Jésus et elle a commencé à pleurer. En d'autres termes, l'amour qu'elle ressentait pour Jésus, la gratitude qu'elle ressentait pour Jésus, la reconnaissance qu'elle ressentait pour Jésus parce qu'elle avait été pardonnée, les mots n'arrivent pas à traduire cette reconnaissance. Les mots n'arrivent pas à traduire cet amour. Les mots n'arrivent pas à traduire cette affection. Soudainement, elle se chuta aux pieds de Jésus et elle a commencé à pleurer. Parce que la vraie adoration requiert une affection profonde dans la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant, chers amis, si les mots traduisent toujours ton adoration, peut-être ton adoration est superficielle. Parce que la vraie adoration, ta vraie adoration, tu dois arriver à un point dans ta vie là où tu adores Dieu, mais où tu n'arrives pas à trouver les mots. Et parfois ces mots peuvent s'exprimer à travers des larmes. Parfois ces mots, parfois cette expression ou bien cette affection peut s'exprimer à travers des larmes. Parfois cela peut s'exprimer à travers un cri, un alléluia. Parfois ça peut s'exprimer à travers tes gestes. Et soudainement tu t'agenouilles. Soudainement tu te mets plat à terre devant Dieu. Tu te prosternes. Mais la vraie adoration n'arrive pas toujours à trouver les mots. Parfois, ce que tu ressens pour Dieu, c'est trop fort. Est-ce qu'on est ensemble? C'est trop fort. Donc, cette femme, ce qu'elle ressentait pour Jésus, c'était trop fort. Elle n'arrive pas à trouver les mots. Elle l'a exprimé à travers ses gestes. Elle s'est prosternée devant lui. Elle l'a exprimé à travers ses pleurs. Et puis, elle pleura et elle lava les pieds de Jésus avec ses pleurs. Donc, chers amis, la vraie adoration, quand il y a la vraie adoration, la vraie adoration requiert une fervente affection. Cela veut dire que la vraie adoration également nous demande l'investissement, écoutez ceci, l'investissement de nos émotions. C'est impossible. Écoutez, être émotionnel, ce n'est pas la même chose que l'adoration.
Mais on ne peut pas adorer sans les émotions. On ne peut pas adorer sans être émotionnel. Donc quelqu'un qui regarde, il y a l'adoration, la personne te regarde de manière passive, la personne te regarde comme s'il est dans un autre monde, la personne te regarde comme ça. Il y a un problème. Même si la personne dit, eh bien, moi j'adore dans mon cœur, la Bible dit c'est de l'abondance du cœur, alléluia, que la bouche parle. S'il y a vraiment, soudainement, peut-être tu n'arrives pas à trouver les mots, mais tu vas dire un alléluia, tu vas dire un gloire à Dieu, tu vas danser dans la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose physiquement qui va se passer, qui exprime ce que tu ressens à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? La vraie adoration demande l'investissement de nos émotions. Il y a des gens qui viennent de la présence de Dieu et qui disent, moi, ah bon, en tout cas, moi, je vois les gens là, ils parlent, donc, ils chantent, ils crient, ils dansent, etc. Ils courent dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sautent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui s'agenouillent, mais moi, je ne suis pas émotionnel. C'est intéressant que la personne qui te dit, je ne suis pas émotionnel, quand elle est dans la présence de Dieu. Ce frère qui te dit qu'il n'est pas émotionnel, lui, donc il est comme ça. Tu le places dans un match de football. Brésil et Argentine. Soudainement, il ne peut pas s'asseoir. Soudainement, il crie. Soudainement, son équipe a perdu. Il pleure. Donc soudainement, on se rend compte. Le problème, ce n'est pas une question d'émotion. Tu n'es pas émotionnel. Mais tu es émotionnel pour Brésil. Tu es émotionnel pour Argentine, tu es émotionnel pour le match de football, mais tu n'es pas émotionnel pour Dieu, parce que ton cœur est plus attaché au Brésil, à l'Argentine et au match de football qu'à Dieu. Mais quand tu es attaché à Dieu, tes émotions sortent pour Dieu, tes émotions s'expriment pour Dieu. Tes émotions parlent pour Dieu. Tes émotions s'agitent pour Dieu. Tes émotions se manifestent pour Dieu, car ton cœur est attaché à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le cœur de cette femme était attaché à Jésus. Elle a investi ses émotions dans l'adoration. La Bible dit qu'elle ne pouvait même pas parler. Elle se jeta aux pieds de Jésus-Christ et elle a commencé à pleurer. La vraie adoration, premièrement, j'ai dit, exige une profonde humilité. La vraie adoration exige une fervente affection. Troisièmement, la vraie adoration exige un abandon total. La vraie adoration exige un abandon total. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit, la femme, quand elle est venue dans la présence de Jésus, non seulement elle s'est jetée à ses pieds par derrière, non seulement la Bible dit elle a mouillé ses pieds avec les larmes qui sortaient de ses yeux, mais la Bible dit soudainement cette femme a défait sa chevelure en présence de tout le monde et elle a pris ses cheveux et avec ses cheveux elle a commencé à essuyer les pieds de Jésus. Premièrement, défaire sa chevelure en public. En ce temps-là, on le voyait comme un mauvais geste. On le voyait comme un geste grossier. Mais la femme disait, moi, je m'en fous de ce que peuvent penser les gens. Je vais adorer mon Seigneur. Deuxièmement, la Bible dit, la femme a pris ses cheveux. Dans la culture orientale, l'élément le plus important de la beauté d'une femme, de la culture orientale, c'était ses cheveux. C'était l'élément le plus important de sa beauté et de sa sexualité même, c'était ses cheveux. Voilà pourquoi la Bible dit, eh bien, quand la Bible parle des cheveux d'une femme, la Bible dit, les cheveux d'une femme constituent sa gloire. Donc, on appelle les cheveux d'une femme sa gloire. Parce que dans la culture orientale, les cheveux d'une femme, c'était l'atout le plus important de sa beauté en tant que femme. Donc, la Bible dit, cette femme qui a pratiqué la prostitution pendant longtemps, qui devait prêter attention à sa beauté, l'atout le plus important qu'elle avait, c'était ses cheveux. Et ses cheveux, c'était sa gloire.
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa gloire. Elle a défait sa chevelure et elle a pris sa gloire. Avec sa gloire, elle a essuyé les pieds de Jésus. En d'autres termes, elle disait à Jésus, tu es tellement glorieux que ma gloire ne sert à rien devant ta gloire. Ma gloire est insignifiante devant ta gloire. Ma gloire n'a pas de valeur devant ta gloire. Ma gloire n'a pas de poids devant ta gloire. Donc je vais prendre ma gloire et je vais essuyer tes pieds avec ma gloire en tant que femme. L'adoration demande un abandon total. Cette femme s'était abandonnée totalement à Jésus. Donc elle ne s'inquiétait pas de ce que pouvaient penser les gens. Elle avait pris sa gloire. Elle avait abandonné sa gloire aux pieds de Jésus de Nazareth. La vraie adoration demande un abandon total. Quand je m'abandonne totalement au Seigneur, je ne m'inquiète plus de ce que peuvent penser les gens. Je ne m'inquiète plus de ce que puisse penser mon voisin. Je ne m'inquiète plus de ce que puisse penser la personne qui me regarde. Quand tu regardes quelqu'un, par exemple, dans un service d'adoration et la personne rentre dans la présence de Dieu, est-ce que il y a des personnes, quand ils rentrent dans la présence de Dieu, ils rentrent avec leur titre. Ouais, parce qu'ils rentrent avec leur titre. Hein? Ils rentrent avec leur statut social. Ils rentrent avec leur niveau intellectuel. Donc quand ils rentrent dans la présence de Dieu, parce que c'est leur gloire, le statut, je suis médecin, oh j'ai étudié pendant 10 ans, c'est ma gloire. Je suis homme d'affaires, j'ai beaucoup d'argent, c'est ma gloire. Je suis bien instruit, j'ai un doctorat, c'est ma gloire. Je suis la femme d'un tel, je suis marié à ministre un tel, monsieur un tel, c'est ma gloire, etc. Donc vous et moi, nous avons différents sujets de gloire. Mais quand nous rentrons dans la présence de Dieu, si nous sommes vraiment de vrais adorateurs, il faut prendre cette gloire et essuyer les pieds de Jésus avec cette gloire. En d'autres termes, dans la présence de Dieu, cette gloire n'est rien. La Bible dit les 24 vieillards dans Apocalypse, ils prenaient leur couronne et ils les jetaient devant Jésus. Dans la vraie adoration, tu ne portes pas de couronne devant Jésus de Nazareth. Dans la présence de Jésus, il y a une seule couronne qui est importante, c'est la couronne de Jésus. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, si tu es médecin, tu mets ça de côté. Si tu es avocat, tu mets ça de côté. Si tu es homme d'affaires, tu mets ça de côté. Si tu as un doctorat, tu mets ça de côté. Tu ne rentres pas dans la présence de Dieu en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant que grand homme d'affaires. Non, tu rentres dans la présence de Dieu en tant qu'adorateur. Je peux être un David, un roi, mais quand il s'agit d'adorer le Seigneur, je vais enlever mon vêtement royal et puis je vais mettre un fin lait comme un sacrificateur et je vais adorer Jésus. C'est pas le roi qui adore Jésus, mais c'est l'adorateur qui adore Jésus. Alléluia. Car dans la présence de Jésus, notre gloire ne doit jamais faire de concurrence à la gloire du Seigneur. Et cette femme a compris cela. Elle a pris sa gloire. Elle a dit, je ne peux pas enlever mes cheveux, mais je vais prendre mes cheveux, je vais essuyer les pieds de Jésus avec. Pour dire, ma gloire ne fera jamais concurrence avec la gloire de Dieu. Je m'abandonne totalement à toi. Je me donne totalement à toi. La vraie adoration, je l'ai bien dit, ok? Numéro 1, comme j'ai dit, requiert une humilité profonde, requiert une adoration fervente ou fervente adoration, requiert un abandon total. Et finalement et dernièrement, la vraie adoration exige des sacrifices coûteux. La vraie adoration exige des sacrifices coûteux. La Bible dit, cette femme est venue dans la présence de Jésus. Elle se tint par derrière pour adorer, qui représentait son humilité profonde. Elle mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes, qui représenta son adoration, son affection fervente.
elle essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux qui représentaient son abandon total au Seigneur. Et la Bible dit, elle a mis sa main dans sa robe et elle a fait sortir quelque chose. C'était un vase d'albâtre. Elle a pris un vase d'albâtre. Et maintenant, la Bible n'a pas dit qu'elle a ouvert le vase. L'autre version de la Bible, dans l'évangile de Marc et de Luc, la Bible dit elle a brisé le vase d'albâtre. Parce que si elle a ouvert, cela veut dire qu'elle pouvait vider un petit, je ne sais pas, une partie et puis garder le reste. Mais la Bible dit elle a brisé le vase. En d'autres termes, elle a tout donné dans ce vase d'albâtre au Seigneur Jésus. Elle a brisé le vase aux pieds de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit le parfum s'est répandu dans toute la salle, dans toute la maison. Toute la maison était remplie de parfum. Parce que le vase d'albâtre qu'elle avait, elle l'a brisé aux pieds de Jésus. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce vase d'albâtre. Les parfums dans l'Ancien Testament, ou bien l'Ancien et le Nouveau Testament, c'était une façon de faire de l'épargne. C'était une façon d'économiser. Parce que les parfums dans la Bible coûtaient cher, très très cher. Vous vous rappelez, à la naissance de Jésus, la Bible dit les mages d'Orient qui étaient venus, l'une des choses qu'ils avaient offert, c'était des parfums, que la Bible appelle de l'encens. Donc ils avaient offert des parfums. Les parfums, la Bible dit qu'ils avaient apporté de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Ces trois choses, c'était très très cher. L'or c'était cher, la myrrhe c'était cher et les parfums c'était cher. Donc, en ce temps-là, quand on voulait économiser de l'argent, on pouvait l'investir dans l'or, on pouvait l'investir dans la myrrhe ou bien on pouvait l'investir dans les parfums. Donc cette femme, ce qu'elle a fait, elle avait investi son argent dans des parfums. Donc, et la Bible nous dit, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, la Bible dit quand elle a versé le parfum les parfums aux pieds de Jésus, la Bible dit, les gens ont dit, on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers. Maintenant, comprenez ceci. Un denier, c'était le salaire d'une personne pour une journée de travail. Quand quelqu'un travaillait, on le payait un denier par jour. La Bible dit, cette femme, quand elle a versé le parfum, les disciples ont dit, on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers. Donc cela veut dire, ce parfum représentait 300 journées de travail. Représentait à peu près 10 mois de travail. Donc par exemple, je ne sais pas si c'est par exemple, si cette femme vivait aux États-Unis ou... je ne sais pas, où les gens ont un salaire moyen, je ne sais pas, par exemple Floride, je ne sais pas, peut-être $50,000 par année, par exemple. Si cette femme vivait aux États-Unis, le coût de ce parfum aurait été à peu près $42,000. Donc voilà la Bible dit, voilà pourquoi la Bible dit c'était un parfum de grand prix. Donc imaginez une femme qui était une femme de rue, imaginez une femme qui vivait de la prostitution, imaginez une femme qui portait le poids de ses luttes, de ses déceptions dans la vie. Et elle a arrivé à un point où elle a économisé à peu près $42,000 qu'elle avait mis dans un parfum. Et ayant entendu Jésus venir dans sa région, la Bible dit, elle a pris ce parfum et elle est venue dans la présence du Seigneur et elle l'a brisé dans la présence. Je suis sûr et certain que ce parfum avait un grand prix aux yeux de cette femme. Mais elle l'a brisé aux pieds du Seigneur. Parce que la vraie adoration demande des sacrifices coûteux. La vraie adoration, c'est un reflet de l'amour, c'est un reflet de l'affection que tu as pour Dieu, c'est un reflet de tes sentiments par rapport à Dieu. Et là où il y a de l'amour,
il y a également des sacrifices. Tu peux avoir les mains de quelqu'un et ne pas avoir le cœur de la personne. Mais tu ne peux pas avoir le cœur d'une personne et ne pas avoir ses mains. Quand tu as le cœur d'une personne, tu as également ses mains. En d'autres termes, Jésus peut avoir tes mains sans avoir ton cœur. Mais Jésus ne peut pas avoir ton cœur sans avoir tes mains. Tu peux donner des offrandes et des dîmes dans la maison de Dieu sans que ton cœur ne soit attaché à Dieu. Mais il est impossible que ton cœur soit attaché à Dieu, et en même temps que tu ne présentes pas tes dîmes et tes offrandes dans la présence de Dieu. Cela n'existe pas. Car quand il y a le cœur, celui qui a le cœur a également les mains. Puisque le cœur de cette femme était à Jésus, ses mains sont par feu. Ce qu'elle avait appartenait également à Jésus de Nazareth. Donc elle a pris son parfum et elle l'a cassé aux pieds de Jésus de Nazareth. Et étant donné qu'on ne peut jamais donner à Dieu plus que l'on ne reçoive, la Bible dit ces deux femmes qui avaient fait ce sacrifice rien que par adoration. Jésus a dit, partout où l'évangile sera prêché dans le monde, la mémoire de cette femme sera répandue. Elle a fait un grand sacrifice pour adorer Jésus de Nazareth. Et Jésus l'a donné quelque chose que son vase d'albâtre, que ces 42 000 $, si c'était aujourd'hui, ne pourrait jamais acheter. Une femme qui était une femme de mauvaise réputation, maintenant elle est devenue une héroïne dans la foi. Et pendant 2000 ans, l'évangile est prêché. On parle de cette femme, une chose qu'elle n'aurait dû jamais acheter avec son argent. L'adoration. Est-ce que nous sommes de vrais adorateurs? Donc aujourd'hui, Jésus nous appelle à être de vrais adorateurs. Et l'une des exigences de l'adoration, c'est des sacrifices à Dieu. Dans quelques semaines, dans 2 semaines, nous allons avoir, dans 3 semaines, première semaine du mois de novembre, ce sera le dimanche du renouvellement de l'alliance. Nous savons que notre dîme à Dieu, les dîmes que nous présentons à Dieu, ne sont pas seulement des routines, mais c'est une alliance. J'avais prêché par rapport à cela en 2023. Ta dîme à Dieu, c'est une alliance. Et le Seigneur a dit, ceux qui respectent cette alliance, la Bible dit, et vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Donc dans 3 semaines, Dieu voulant, nous allons avoir le dimanche du renouvellement de l'alliance. Donc voilà pourquoi nous aimerions challenger chaque personne qui est ici. Si vous qui n'avez pas encore pris l'habitude de présenter vos dîmes régulièrement à Dieu, de commencer à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui. Et le premier dimanche du mois de novembre, nous allons renouveler notre alliance avec Dieu. Abraham, à travers sa dîme, avait fait alliance avec Dieu. La Bible dit, il présenta la dîme de tout dans Genèse chapitre 14, pratiquement le dernier verset, là, ou bien dans les derniers versets, il présenta sa dîme à Dieu. Et dans le verset 15, la Bible dit, ce jour-là, Dieu fait alliance avec Abraham. Donc dimanche de renouvellement de l'alliance, nous présentons nos dîmes et nos offrandes à Dieu, non pas parce que nous sommes obligés de le faire, mais parce que nous sommes de vrais adorateurs, à l'instar de cette femme qui avait présenté ce qu'elle avait de précieux dans la présence de Dieu, qui avait fait le sacrifice d'honorer le Seigneur, parce que le Seigneur, eh bien, Dieu valait de grandes choses pour elle. Que le Seigneur nous bénisse. En ce sens, acclamons Jésus. Alléluia.